Autre sujet qui me tient à cœur énormément, la culpabilité. J'en ai déjà parlé au sein d'une vidéo, je ne sais pas si je vais traiter de la même manière ou pas, parce que j'oublie un peu au fil du temps ce que je dis. Une fois que c'est sorti, moi vous savez, c'est donné au monde, c'est donné aux particules, hein, c'est donné aux énergies. Donc je souhaite parler de la culpabilité parce qu'en réalité, il y a le fait de la vivre et il y a ceux qui la font subir. Et j'ai dénoncé dans quelques vidéos, notamment ce week-end, sur le fait que des personnes aiment faire le mal aux autres. Eh bien, je vous invite à identifier les personnes qui se plaisent à vous faire culpabiliser parce que vous-même vous culpabilisez ou que vous ne savez pas vraiment si c'est bien, si c'est mal, ce que vous avez fait, ou pourquoi vous l'avez fait alors que c'était mal. Voyez ? Eh bien, en réalité, vous ne vous posez pas les bonnes questions. La bonne question serait pourquoi je l'ai fait ? Quel était mon but de départ quand j'ai fait cette chose? Quelle était mon intention de départ quand j'ai fait cette chose? Est-ce que mon intention de départ quand j'ai fait ou que j'ai dit cette chose était de vouloir faire le bien? Oui ou non? Peut-être que j'avais de mauvaises informations, peut-être que j'ai cru des choses par rapport à des phénomènes qui me sont liés à des problématiques personnelles non réglées. Peut-être que j'ai trop écouté ce qu'on m'a dit, mais est-ce que mon intention était de faire le bien ou de nuire ? Et elle est là toute la nuance à faire, c'est-à-dire ceux qui nous entourent ont une part de responsabilité dans les choix qui nous incombent. S'ils nous répètent sans cesse que on ne sait pas faire, qu'il faut les écouter, parce qu'eux ils savent, ce ne sont pas de vrais amis, ce ne sont pas de vrais bons éducateurs. Voilà, c'est des gens qui veulent asseoir leur pouvoir et leur contrôle dans votre manière de penser et d'évoluer. Ça les intéresse. Ça les intéresse dans différents buts. Ça les intéresse par exemple de dire « j'ai réussi à lui faire faire ça ». Premier point pour asseoir le contrôle d'une personne sur une autre. J'ai voulu ça, il l'a fait. Ou elle l'a fait. J'ai argumenté en ce sens, il a suivi mon argument. Il n'a pas suivi l'argument d'une autre personne ou son argument peut-être à lui ou à elle. J'ai projeté ça en secret et il y est arrivé tout seul. Voilà comment certaines personnalités à instinct de domination vraiment néfaste manipulent certains de leurs entourages. De fait, il est quand même largement intéressant de dire vous êtes sous influence. Et donc vous avez une faiblesse de votre personnalité car l'influence extérieure est plus importante que votre propre influence parce que vous ne savez pas trop par quoi commencer seul pour asseoir votre propre influence, vos propres suggestions, votre propre opinion, votre propre avis. Vous ne savez pas quelle opinion avoir, vous ne savez pas quoi penser de certaines choses. Et donc, vous avez du mal parfois à vous positionner et avez besoin de la position d'autrui. Généralement, c'est un cas où, quand on est adolescent,
on retrouve cette problématique-là, ou jeune adulte. Quand on est adulte, il faut que c'est été dépassé et que cette difficulté-là ait été vaincue pour se dire être adulte. Il n'y a pas une bonne manière de penser et considérer qu'à partir de là, on est un adulte. Non. C'est la méthode d'avoir vaincu les suggestibilités extérieures et dire non, ma pensée, elle ne vient que de moi, de l'analyse que j'ai faite au fil du temps, au fil de mes années et que j'ai extraite de tout un chacun de... Comment on appelle ça? On est les uns pour les autres des... comment on appelle ça en chimie? Des incubateurs d'expérience. On vit tous une expérience et on est des formes d'incubateurs de type d'expérience. Et après, les uns les autres, en discutant entre nous, on prend de l'expérience pour dire et pour tirer des conclusions sur des débats, sur des sujets de société, etc. Cela forge notre opinion. Voilà. Quand il y a une difficulté avec ça, ça veut dire qu'on a laissé trop de place de l'influence extérieure de certaines personnes à penser pour soi-même. Et donc, il y a un délit d'influence et d'abus de confiance et d'abus de faiblesse quand on en est là. Donc, en plus, ces personnes font culpabiliser les autres en disant « Tu n'as pas suivi mon conseil et regarde, ça a merdé. » Déjà, il faut voir s'il n'y a pas eu de complot pour faire merder le truc. Parce que ça arrive aussi que les personnes, elles soient très organisées. Et dont on ne mesure pas l'organisation. En cachette. En ayant toutes les infos demandées au préalable à la personne visée. D'accord ? Et donc, fait culpabiliser en disant « tu aurais dû m'écouter moi ». Et donc la personne ne va chercher conseil que chez la personne qui semble avoir toutes les réponses sur sa propre vie, alors que c'est pas la sienne. Et que la personne, elle a l'air de plus s'occuper de la vie de l'autre plutôt que de la sienne aussi. Et que de fait, on se demande à qui appartient la vie de la personne. Celui qui donne des ordres sous couvert de conseil, mais qui en réalité ordonne, parce que quand c'est pas fait, ça gueule, ou ça fait la gueule, ça coupe, ça éloigne. D'accord ? Ou est-ce qu'elle appartient donc à la personne qui est un peu perdue et qui ne sait plus comment remettre des bâtons dans sa liberté de penser pour solidifier les fondations et pour monter un cran au-dessus. Peut-être s'asseoir aussi. Est-ce que vous suivez le vice du profil psychologique dessiné là ? Il y en a des tas. Il y en a des tas. Il y en a au moins 2 par famille. Je vous le dis, il y en a au moins 2 par famille. Voilà. Que ce soit en famille nucléaire ou pas, d'ailleurs. Mais au minimum. Tellement il y a eu du vice dans notre monde. Et dans le manque d'éducation. Donc je vous interdis de culpabiliser. Reprenez-vous en vous-même. Est-ce que mon intention était de nuire ou pas? Non? Déculpabilisez. L'intention était de nuire? Vous êtes en train de faire le mal. Et alors là, il va falloir grave se remettre en question. Vous êtes quelqu'un du mal. Donc pour redevenir quelqu'un du bien, il va falloir retravailler les intentions et pas vouloir nuire quand on dit ou fait quelque chose. Quand on dit quelque chose, c'est pas pour faire mal. Quand on fait quelque chose, c'est pas pour nuire à quelqu'un, ni à vous-même. Parce qu'en dernier instant, vous allez vous nuire à vous en faisant mal aux autres. Voilà, si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Et on sait pas quand. D'accord ?
Donc la culpabilité est un vilain défaut à condition que ce ne soit que dans le cadre de la remise en question. Culpabiliser pour se remettre en question et tirer conclusion de sa remise en question. C'est pas tout de se remettre en question, il faut tirer une conclusion de la remise en question. Hein? C'est comme si on fait une hypothèse et puis il n'y a pas de conclusion et de théorie. On se remet en question, puis on conclut. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai voulu faire du mal? Non. Oui. Et pourquoi j'ai voulu faire du mal? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'ai eu comme information? D'où est venue cette information? De qui? Quand? Et pourquoi elle est venue jusqu'à moi, cette information? Est-ce que le but de me tenir au courant est seulement le fait de me tenir au courant, ou est-ce que c'est pour me faire mal, me nuire et détériorer la relation visée? Est-ce que je me trompe d'ennemi? Est-ce que j'ai tort à reconnaître quelqu'un comme mon ami? Ouais, parano bonjour. Voilà. Il y aura sûrement d'autres... par lesquels il faudra traiter la culpabilité par d'autres biais. Hein. Mais, voilà, aujourd'hui, c'est par ce biais-là.